Beaucoup de choses se sont passées après cela et Gozaru finit par aller chez Flio pour lui demander une faveur avec Illumina. Il souhaite être autorisé à vivre chez Flio pendant un certain temps, et la demande est si ridicule que Lys pense qu'il doit plaisanter, mais Gozaru est tout à fait sérieux. Pour donner à Flio une image complète de la raison pour laquelle il demande à rester ici, il explique tout ce qui s'est passé après avoir entendu parler de la trahison de Huigar. Alors qu'il retournait dans le royaume des démons pour s'occuper de son frère, Illumina était dans le château, essayant de convaincre les autres démons de haut rang de ne pas trahir Gozaru. Un démon la corrige et dit qu'ils ne trahissent pas du tout Gozaru, Huigar a simplement lancé un défi à Gozaru, et ils agissent en tant que témoins. Mais c'est justement cela que Illumina considère comme une trahison, il ne devrait même pas envisager l'idée que quelqu'un défie Gozaru en premier lieu. Il croit toujours que Gozaru est le seul digne du trône, mais maintenant qu'une rébellion a commencé aux mains de Huigar, Gozaru doit prouver qu'il est encore assez fort pour défendre son droit au trône. Illumina accepte à contre-cœur, et ils se dirigent vers la salle du trône où le duel aura lieu. Bien qu'ils aient accepté de regarder le duel, ils trouvent toujours insultant que Huigar soit déjà assis sur le trône de Gozaru. La succube de Huigar, Fufin, leur dit qu'il n'y a aucun mal à cela puisqu'il est certain de sa victoire. Fufin réitère qu'elle les a tous convoqués pour être témoins du duel et rien de plus, donc elle ne veut pas que quiconque interfère, et ils acceptent tous ces termes. Sauf Illumina, qui croit toujours qu'il est injuste de remettre en question l'autorité de Gozaru après tout ce qu'il a fait pour assurer le bien-être des démons. Cependant, Fufin s'en moque complètement et se moque d'Illumina à la place. Elle ne peut plus le supporter et décide de prendre les choses en main en arrêtant Huigar pour trahison, mais alors qu'elle saute pour l'attaquer, elle se rappelle qu'il est encore plus fort qu'elle, et Huigar l'envoie voler d'un seul coup de poing. Pour s'assurer qu'Illumina ne puisse pas interférer avec le duel, Fufin prévoit de l'éliminer complètement, mais avant que cela ne puisse arriver, Gozaru arrive pour la sauver. Il laisse Illumina aux soins de Gleanir tandis qu'il affronte son frère. Avec son sort de sacrifice prêt à tout moment, il est sûr de sa victoire, mais Gozaru ne voit aucun intérêt à accepter un duel inutile comme celui-ci. Huigar essaie de le provoquer en lui disant que son peuple a perdu foi en sa capacité à diriger en raison de ses actions insensées. Gozaru veut savoir quelles actions il juge insensées, alors Huigar commence à énumérer tout ce avec quoi il n'est pas d'accord, depuis les rumeurs selon lesquelles Gozaru passerait beaucoup de temps avec un humain nommé Flio, jusqu'au fait qu'il a refusé de continuer l'attaque contre les humains alors qu'ils étaient en position avantageuse dans la guerre. Des rumeurs circulent dans le royaume des démons selon lesquelles Gozaru prend secrètement le parti des humains. Gozaru demande à tout le monde s'il croit vraiment cela, mais ils sont incapables de répondre. Si son peuple a vraiment perdu foi en lui, Gozaru réalise qu'il n'a plus d'autre choix. Il commence alors à libérer le pouvoir de l'anneau démoniaque. Huigar pense que Gozaru est enfin prêt à commencer le duel, alors il demande à Fufin de se préparer à sacrifier Blondie et Tsuya pour augmenter sa puissance. Cependant, à sa grande surprise, Gozaru enlève simplement l'anneau démoniaque et lui dit qu'il peut prendre le trône s'il le veut tant que ça. À partir de ce moment, Gozaru renonce officiellement à sa position de roi démon, car il n'y a aucun intérêt à se battre pour son trône si son peuple pense qu'il ne le mérite pas. Gozaru se tourne alors pour partir, mais Huigar se sent insulté que Gozaru lui tourne le dos et lui crie de revenir ici et de se battre comme un homme. Cela pousse Gozaru à faire une dernière chose, il se retourne et donne un coup de pied à Huigar si fort qu'il est envoyé à travers les murs du château et tombe du côté de la falaise. C'était une vengeance pour avoir blessé Illumina, et maintenant qu'il l'a fait, il dit adieu à ses anciens subordonnés et part pour de bon. Il n'avait jamais imaginé que Gozaru partirait simplement, donc ils ne savent pas quoi faire maintenant, et Fufin est occupé à penser comment sortir Huigar du ravin, ce qui donne à Blondie et Tsuya une chance parfaite de s'échapper. Cela nous ramène au présent, et après avoir quitté l'armée démoniaque, Gozaru et Illumina n'avaient nulle part où aller, c'est pourquoi ils demandent à Flio de les laisser rester ici. Après avoir entendu toute l'histoire, Flio est d'accord pour les laisser vivre ici, mais il devra en discuter avec les autres d'abord, et par coïncidence. Balirosa entre dans la pièce à ce moment précis. Gozaru a un sourire sur le visage alors qu'il la salue joyeusement, mais le sourire de Balirosa s'efface lorsqu'elle le voit, encore plus lorsqu'elle apprend de Flio que Gozaru va vivre ici maintenant. Le reste des filles est rassemblé pour leur expliquer la situation, et elles sont choquées d'apprendre que Gozaru a renoncé à être le roi démon. Cependant, avec sa démission volontaire, il ne peut plus vivre dans le royaume des démons, et Flio est la seule personne qu'ils connaissent dans le royaume des humains qui pourrait l'aider. C'est pourquoi il demande cette faveur. Blossom questionne Gozaru sur l'attaque récente de l'armée démoniaque, mais Gozaru n'y est pour rien, donc il affirme qu'il n'est pas là en tant qu'ennemi et qu'il ne fera rien pour les mettre en danger. Les filles sont un peu plus ouvertes à l'idée de le laisser rester, puisqu'il promet de se tenir tranquille, même s'il doit aussi s'occuper de Illumina. Lys a du mal à croire que Gozaru soit soudainement complètement fauché alors qu'il occupait une position si importante auparavant. La raison pour laquelle il est maintenant sans le sou est que l'équipe de renseignement d'Illumina a également quitté l'armée démoniaque en apprenant qu'il partait, et il lui avait été d'une grande aide pour limiter les pertes, donc il leur a donné sa fortune pour les aider à commencer une nouvelle vie.
Ulimina se plaint que Gozaru est toujours trop gentil pour son propre bien et que cela la laisse toujours désavantagée. Revenant au sujet, Flyo dit qu'il est d'accord pour que Gozaru reste ici, mais il veut savoir ce que les filles en pensent. Blossom dit qu'elle est d'accord si Lys et Flyo sont d'accord, et aucune des autres ne s'y oppose non plus, mais Balirosa exprime très clairement son objection. Même s'il a pris sa retraite, il était le roi démon il y a quelques jours à peine, alors comment peuvent-ils simplement le laisser vivre ici? Cependant, après quelques persuasions de la part de Lys, Balirosa cède et Gozaru est officiellement intégré à la famille. Après la réunion, tout revient à la normale, mais Gozaru n'a rien à faire puisqu'il n'est plus le roi démon, alors il va demander s'il peut aider quelqu'un. Blossom lui dit qu'elle est bien puisqu'Ia l'aide déjà dans les champs, alors Gozaru va voir Belly aux écuries pour demander s'il peut l'aider, mais sa pression magique immense commence à effrayer les chevaux, alors Billery lui demande de ne pas la déranger. Comme les autres n'ont pas besoin d'aide, Gozaru va voir Flyo, qui lui montre la pièce où il entrepose toutes ses armes, et Gozaru reconnaît les écailles sur les boucliers comme étant celles de son unité de dragon qui est soudainement morte il y a quelque temps. Flyo essaie de s'expliquer, mais Gozaru dit qu'il n'y a rien à pardonner puisque c'était eux qui l'avaient attaqué en premier, et il est honnêtement impressionné par la qualité des boucliers en écailles de dragon, donc lui et Flyo ont une discussion amusante à ce sujet. Ulimina se sent conflictuelle en voyant Gozaru s'entendre si bien avec un humain, mais Lys ne pense pas que ce soit un si gros problème puisque Gozaru n'est plus le roi démon et il semble être beaucoup plus vivant maintenant qu'il ne l'a jamais été en dirigeant les démons. Cette nuit-là, tout le monde organise une fête autour d'un feu de camp pour accueillir Gozaru et Ulimina, mais alors que tout le monde s'amuse, Balirosa est assise à distance, car elle ne sait toujours pas quoi penser de l'arrivée de Gozaru. Tard dans la nuit, la fête est terminée et tout le monde est allé se coucher, mais Balirosa était encore perdue dans ses pensées. Lys et Flyo viennent la voir, car ils avaient remarqué qu'elle semblait déprimée, et ils lui demandent si c'est parce qu'ils ont soudainement autorisé Gozaru et Ulimina à rester ici. Balirosa dit que ce n'est pas exactement à cause de ça et qu'elle n'a pas le droit de refuser un invité alors qu'elle-même est une invitée dans cette maison. Ce qui la surprise, c'est la facilité avec laquelle les autres ont accepté le changement. Elle se sent à l'écart, surtout parce qu'elle ne contribue pas du tout au foyer. Elle reconnaît que, même s'ils sont des démons, ils peuvent rire et s'entendre tout comme eux, donc ils ne sont pas aussi différents qu'elle le pensait initialement. Malgré cela, elle ne peut pas les accepter, bien qu'elle n'ait jamais été en première ligne. Elle a vu des chevaliers pleurer la perte de leurs amis au combat. Même si Gozaru n'est plus le roi démon et qu'il n'est pas une mauvaise personne, elle ne peut pas vivre sous le même toit que lui. Flyo lui dit que c'est parfaitement normal de ressentir de l'animosité envers les démons après tout ce qui s'est passé, car n'importe quel humain ressentirait cela dans cette situation. Mais cela fait partie de la vie, et honnêtement, Flyo pense que Gozaru n'est pas venu ici parce qu'il avait besoin d'un endroit où rester. Il est beaucoup plus probable qu'il soit venu ici pour les surveiller, car entre Flyo, Ia et Lys, beaucoup de forces puissantes sont rassemblées ici. Il veut probablement les observer pour s'assurer que rien de mauvais ne se passe. Cela ne les dérange pas d'être surveillés puisqu'ils n'ont rien à cacher. Vivre en harmonie signifie accepter les autres tels qu'ils sont, donc Balirosa ne devrait pas se forcer à l'aimer. Honnêtement, Lys trouve un peu étrange que Balirosa soit d'accord avec elle mais qu'elle déteste absolument Gozaru. Lys lui rappelle qu'elle faisait aussi partie de l'armée démoniaque et que la première fois qu'elles se sont rencontrées, elle avait l'intention de laisser ses troupes dévorer Balirosa et les autres. Balirosa avait complètement oublié cela, mais maintenant qu'elle a vécu avec Lys si longtemps, elle ne peut plus la voir comme une menace puisqu'elle agit toujours de manière idiote. Elles font un bon point, alors le lendemain, Balirosa confronte Gozaru et Ulimina et leur dit que s'ils font du mal à un seul humain, elle ne leur pardonnera jamais. Gozaru trouve amusant que Balirosa soit prête à accepter leur présence ici mais qu'elle va quand même les surveiller. Et Ulimina se moque d'elle pour avoir pris une telle position audacieuse alors qu'elle avait tellement peur la veille. Mais cette fois, Balirosa rétorque en rappelant à Ulimina comment elle s'est fait battre par Flyo 2 fois de suite. Gozaru s'approche alors de Balirosa et lui propose une poignée de main pour commémorer leur nouvelle amitié, mais elle ne lui fait toujours pas confiance, donc elle dit qu'elle attendra de voir s'il est digne de confiance. Pendant ce temps, dans le royaume des démons, Blondie et Tsuya tentent de s'échapper. Les choses ont bien tourné pour eux puisque Blondie a pu voler une tonne de bijoux et de gemmes magiques de leur trésorerie. Une fois qu'ils les auront vendus, ils pourront mener une vie facile avec tout l'argent qu'ils obtiendront. Tsuya aime l'idée, mais elle rappelle à Blondie qu'ils sont toujours recherchés dans le royaume de Clearroad. Mais pour une fois, Blondie a pensé à l'avance et prévoit de quitter définitivement le royaume de Clearroad une fois qu'ils seront sortis d'ici. Cependant, ils doivent d'abord échapper aux démons. Au palais démoniaque, le nouveau seigneur démon, Yuigar, rencontre un problème. Il vient juste de renverser son frère, mais il ne comprend pas pourquoi leurs forces perdent contre les humains. Il demande à son bras droit, Fufin, pourquoi cela se produit. Fufin explique que leurs troupes ont des difficultés en raison des nombreux pièges sur leur chemin, ce qui les empêche de s'approcher de l'armée humaine. Yuigar rétorque qu'ils doivent simplement percer avec leur supériorité numérique. Fufin proteste, car ils n'ont pas autant de soldats. Yuigar la frappe au plafond et lui ordonne de trouver une solution.
Puis, il quitte la pièce, laissant Fufin et les infernaux derrière. Les jumeaux oiseaux, Uji et Muji, remarquent qu'ils perdent probablement parce que leur commandant ne sait que avancer, contrairement au seigneur Gozaru qui planifie chaque mouvement. Yormini ajoute qu'ils ont aussi perdu l'unité de renseignement dirigée par Ulimina, rendant la planification plus difficile. Slep intervient également, indiquant que ces revers font baisser le moral de leur armée noire. Fufin descend alors du plafond et les rassure en leur disant de ne pas s'inquiéter, elle a un plan pour remonter le moral des troupes. Elle annonce joyeusement qu'elle va organiser une réunion pour les troupes. Pendant ce temps, à Otao, Lys vient de gagner à une tombola. Elle serre Flio dans ses bras d'excitation et lui annonce qu'elle a gagné un voyage aux sources chaudes. Cependant, elle est choquée lorsque le vendeur précise qu'il s'agit en fait d'un voyage familial, ce qui signifie qu'ils peuvent emmener entre 3 et 15 personnes avec eux. Lys y réfléchit et demande au vendeur si elle peut échanger le prix contre autre chose. Malheureusement, elle ne le peut pas, et quelques jours plus tard, tout le groupe se rend aux sources chaudes, y compris toutes les filles et leurs nouveaux compagnons, Gozaru et Ulimina. Les sources chaudes sont bondées de monde, et Ulimina regarde curieusement les vêtements que portent les gens. Balirosa lui explique que ces vêtements s'appellent des yukata, une tenue traditionnelle. Pendant ce temps, Lys boude car elle voulait que son premier voyage avec Flio soit juste pour eux deux. Flio lui sourit et lui assure que tout ira bien. Les autres commencent également à parler des sources chaudes. Il y a 7 sources chaudes dans la région, chacune ayant un bénéfice différent, y compris la revitalisation, la beauté de la peau, la récupération magique et l'amélioration de la fertilité, entre autres. Ce dernier capte immédiatement l'attention de Lys, et elle imagine rapidement fonder une famille avec Flio. Son humeur change et elle entraîne joyeusement Flio plus profondément dans les sources chaudes. Quelques minutes plus tard, ils atteignent le bâtiment principal des sources chaudes. Les employés de l'établissement les accueillent chaleureusement. Pour commencer, ils leur offrent des yukatas à porter à l'intérieur de l'établissement. Lys se rapproche d'un des employés et demande secrètement où se trouve la source chaude de fertilité. L'employé lui remet une carte des sources chaudes et l'encourage. Les filles se dirigent vers le vestiaire lorsque Blossom heurte accidentellement quelqu'un. À sa grande surprise, il s'agit de Huigar. Huigar lance un regard noir à Blossom, mais Fufin intervient rapidement et s'excuse. Blossom ne reconnaît pas les deux, car ils sont sous forme humaine, et elle se dépêche de rattraper ses amis. Pendant ce temps, Huigar était sur le point de réprimander Fufin pour avoir laissé Blossom s'échapper après l'avoir heurté, mais Fufin lui rappelle qu'ils n'ont pas besoin d'ennui. Ils sont actuellement là pour remonter le moral de leurs officiers et renforcer leurs liens. Derrière eux, les autres démons, y compris les 4 infernaux, entrent dans la pièce sous leur forme humaine et portant leurs yukatas. Ils se dirigent vers les sources chaudes tandis que Fufin leur rappelle de ne pas perdre leur collier, qui supprime leur démonion. Pendant ce temps, dans l'une des boutiques, Lys, Ulimina et Gozaru observent les démons qui passent. Contrairement aux humains, ils reconnaissent les officiers de l'armée noire et se demandent ce qu'ils font là. Ulimina et Gozaru veulent les saluer, mais Lys les avertit de ne pas le faire, leur promettant sa colère s'ils interrompent son voyage avec Flio. Le groupe atteint enfin leur chambre, et les filles explorent curieusement chaque recoin. Flio s'apprête à les rejoindre, mais Lys le prend dans ses bras par derrière et lui indique qu'ils auront leur propre chambre. Gozaru propose également de dormir dans la même chambre qu'eux, mais Balirosa et Ulimina rejettent fermement cette suggestion. Blossom calme tout le monde en disant qu'ils devraient juste profiter de leurs vacances. Ulimina veut goûter la nourriture des sources chaudes, tandis que Bellano veut essayer les jeux. Billry partage nerveusement qu'elle veut explorer un endroit toute seule, tandis que Balirosa regarde Gozaru en se demandant ce qu'elle veut faire. Quant à Lys et Flio, Lys avait déjà invité Flio à aller aux sources chaudes de fertilité. Ia était sur le point de les suivre, mais Lys la met en garde sévèrement de rester à l'écart, déterminée à faire de ce jour le début de sa nouvelle famille. Puisque tout le monde a des plans différents, Flio leur dit de se séparer et de se retrouver plus tard pour le dîner. Après le départ de tout le monde, Ia entre dans son monde psychique et rencontre Damarinacé, la grande magicienne de minuit, dont elle avait mangé l'âme pendant la dernière bataille. Damarinacé sera toujours avec elle. Damarinacé lui demande ce qu'elle veut, et Ia admet qu'elle est là pour s'entraîner. D'un claquement de doigts, Damarinacé se retrouve soudainement attachée au lit. Ia explique qu'elle est curieuse de l'accouplement après avoir vu Lys et Flio le faire, et veut l'apprendre en s'entraînant sur Damarinacé. Ia commence à s'asseoir sur Damarinacé, qui se débat et essaie de l'arrêter. Damarinacé lui rappelle qu'elles sont toutes les deux des femmes et qu'elles ne devraient le faire qu'avec des personnes qu'elles aiment. Ia commence à soulever sa robe en disant qu'en tant que djinn, elle est au-dessus de tous les genres. De plus, les personnes cupides comme Damarinacé sont exactement son type. Cela rend Damarinacé tellement mal à l'aise qu'elle parvient à expulser Ia de son propre monde psychique, la réveillant dans le monde réel. Ia n'en revient pas d'avoir été expulsée de son propre monde psychique, réalisant que Damarinacé a autant d'autorité qu'elle dans son monde psychique, ce qui la fait se demander comment elle va obtenir le consentement de Damarinacé pour partager leur jus de complot. Pendant ce temps, Lys emmène Flio à la source Yanagi, située en périphérie des montagnes, offrant un environnement très rafraîchissant pour la détente. Espérant augmenter leur fertilité, Lys emmène Flio à l'intérieur, joyeusement.
Lys caresse le bras de Flyo et, avec une grâce aimante, lui demande de la choyer beaucoup une fois qu'ils auront fini leur bain. Flyo rougit de son audace et se conforme à ses souhaits, la suivant rapidement à l'intérieur des sources chaudes. Après un moment, Flyo prend une pause seule et se détend dans l'eau chaude. Il se demande quand il a pu se reposer ainsi pour la dernière fois et réalise que c'est la première fois dans ce monde qu'il profite des sources chaudes. Lys, qui prend son bain de l'autre côté, appelle Flyo et lui demande s'il est toujours là. Ils réalisent tous les deux qu'en amenant leurs amis ici, ils ont gâché ce qui aurait pu être leur lune de miel. Flyo promet à Lys qu'il planifiera bientôt un autre voyage juste pour eux deux, pour qu'ils puissent avoir leur lune de miel officielle et créer une équipe de football de 11 enfants. Lys devient excitée et remercie Flyo de penser à eux pour une fois. En fait, elle est tellement excitée qu'elle propose qu'ils aient leur lune de miel non officielle ici et maintenant. Cependant, Flyo, embarrassé, oppose cette idée et se précipite hors des sources chaudes, n'étant pas encore prêt. Pendant ce temps, Billery se rend au musée de l'érotisme, après avoir refusé l'offre des filles de se rendre aux sources chaudes, parce qu'elle est en fait très curieuse. Alors qu'elle hésite à entrer dans la dernière pièce, Iya apparaît derrière elle, la terrifiant complètement, et exprime son intérêt pour cet endroit. Selon Iya, cet endroit montre les différentes façons de repeupler la Terre à travers différentes cultures et histoires. Elle est venue ici pour apprendre comment convaincre Damarinacé de l'accepter comme partenaire physique. Damarinacé, qui entend leur conversation depuis le monde psychique, fait savoir clairement à Iya qu'il n'est pas question qu'elle fasse l'impensable. Mais Iya pense autrement et décide quand même d'essayer. Elle entraîne rapidement Billery plus loin, ne pouvant plus attendre et exprimant son excitation. D'un autre côté, Blossom, Bellano et Balirosa sont dans le bar local où Blossom se saoule complètement en buvant de la bière en plein jour. Bellano, étant une bonne fille, mange une sucette, tandis que Balirosa boit un jus d'orange. Cependant, Balirosa oublie complètement sa boisson et fixe Gozaru passionnément, comme une vraie obsédée. Blossom réalise que Balirosa aime Gozaru, alors elle encourage son amie à l'approcher si elle l'aime tant. Balirosa le nie catégoriquement et prétend qu'elle le surveille simplement parce qu'elle pense qu'il est dangereux. Mais nous savons tous que c'est un mensonge pour cacher combien elle craque pour lui. Gozaru commente combien Balirosa est belle et sexy dans son yukata traditionnel, ce qui la rend complètement gênée. Ulimina dit à Gozaru d'arrêter de flirter, même s'il n'a pas encore commencé, car cela ne convient pas à un seigneur démon. Mais Gozaru s'en moque, puisqu'il n'est plus un seigneur démon, et il accompagne joyeusement Blossom et Balirosa pour boire ensemble. D'un autre côté, Yuigar et ses sbires font leur propre fête. Fufin danse et se secoue pour divertir son seigneur, mais cela le met en colère et il la frappe d'un coup de poing direct. Les subordonnés de Yuigar se battent entre eux pour le divertir, mais pendant ce temps, l'un d'eux laisse accidentellement tomber son collier, permettant à leurs démonions de s'échapper de leur corps. Très commodément, le héros et sa petite amie se trouvent justement dans cet hôtel. En utilisant le trésor des démons, ils décident de rester ici un moment et de profiter des sources chaudes ensemble. La petite amie du héros se rend compte qu'ils en sont venus à voler tout le monde, mais comme elle-même n'a aucune honte, elle laisse le héros faire ce qu'il veut. Le héros sort un cristal violet pour le vendre et obtenir de l'argent, mais ce cristal libère une énorme quantité de démonions, provoquant une douleur intense chez le héros. Le cristal violet le scelle en lui et se transforme en un monstre géant, ce qui pousse la petite amie à se demander c'est toujours à eux que ces malheurs arrivent. Même si Gozaru a échoué en tant que seigneur démon, Ulimina est restée avec lui, agissant comme une traîtresse alors que tous ses autres subordonnés fidèles l'ont abandonné. De telles actions ne peuvent être définies que par l'amour et rien d'autre, ce qui fait réaliser à Balirosa qu'Ulimina est profondément amoureuse de Gozaru. Le héros stupide, possédé par le monstre maléfique, sème le chaos dans les environs, ruinant les vacances de tout le monde. Alors que tout le monde évacue l'hôtel, Flyo, toujours dans les sources chaudes, prend l'initiative d'arrêter la destruction en utilisant sa magie. Lys rejoint le combat et se dirige rapidement vers l'hôtel pour affronter le monstre violet, vêtu seulement de son peignoir de bain. À une inspection plus approfondie, Ulimina remarque le cœur de cristal profondément enfoui dans le monstre et réalise qu'un humain doit le porter, car les démons ne deviennent pas fous ainsi en portant ce cristal. Au contraire, cela augmente simplement leur puissance. Elle instruit donc tout le monde de s'occuper du monstre, tandis que Flyo aide déjà les gens à évacuer. Cependant, Balirosa ne veut pas que Flyo soit accablé de toutes les responsabilités et dit qu'ils devraient tous l'aider, même s'ils sont plus faibles que lui. Ils choisissent donc d'aider les gens à évacuer plutôt que d'aider Gozaru et Ulimina à abattre le monstre. Gozaru respecte la décision de Balirosa et est tellement impressionné par sa conviction qu'il décide d'aider les humains aussi et rejoint le combat pour protéger leurs vacances. Il se téléporte instantanément là où se trouve le monstre, mais avant de pouvoir l'abattre, il est confronté à Yuigar, prêt pour une revanche. Balirosa et les autres voient la situation se dérouler. Yuigar confronte Gozaru, alors elle décide d'informer Flyo tandis que Blossom et Bellano vont évacuer les personnes prises dans cette situation. Pendant ce temps, Yuigar a commencé son attaque malveillante et envoie plusieurs rafales en direction de Gozaru, mais il est facilement capable de les bloquer toutes. Alors Yuigar change de tactique et commence à utiliser le monstre démonion pour attaquer à la place. Le monstre tente d'abattre Ulimina,
mais Gozaru est toujours capable de contrer l'attaque et de la protéger. Balirosa vient d'arriver auprès de Flio, alors il lui demande si tout le monde dans le bâtiment est en sécurité. Elle le rassure en lui disant que les personnes ont été évacuées, mais qu'il y a un monstre qui ravage près du complexe et elle est certaine que cela a quelque chose à voir avec la manière dont Huigar et ses sbires se sont faufilés dans le complexe déguisés en humains. Balirosa pense que Gozaru a conspiré contre eux pour provoquer cela, mais Flio sait pertinemment qu'il n'aurait jamais fait quelque chose comme ça. Cependant, comme Gozaru est là, cela signifie que Flio peut le laisser s'occuper de Huigar et du monstre, tandis qu'il se concentre sur la préservation du bâtiment. Sur le toit, Huigar envoie une tonne de démonions sur Gozaru, puis il procède à le piéger avec. Gozaru est assez fort pour rester en contrôle et s'échapper finalement. Gozaru est peut-être le plus fort, mais ce combat ne va pas être facile pour lui étant donné la compétence de Huigar à contrôler le démonion. Il pourrait même potentiellement contrôler les corps d'autres démons, donc ils doivent rester sur leur garde. Leur premier objectif est de sauver le pauvre humain qui s'est retrouvé piégé dans le joyau magique, alors Lys se propose de s'en charger. Elle a suffisamment traité avec Blondie pour savoir que c'est d'une manière ou d'une autre de sa faute. Elle se téléporte à côté de lui et le frappe directement hors du joyau en guise de vengeance pour avoir ruiné sa journée de bain. Une fois Blondie libérée, à la fois le joyau magique et le monstre se désintègrent, mais cela laisse Tsuya sans rien sur quoi se tenir, elle commence donc à tomber vers sa mort certaine. Cependant, avant qu'elle ne s'écrase, Gozaru utilise sa magie pour la sauver, car il a promis à Flio qu'il ne laisserait aucun humain se blesser. Gozaru repère les généraux démoniaques, alors il demande à Ulimina de s'en occuper pendant qu'il gère Huigar, mais avant de commencer à se battre, il demande à Huigar s'il est prêt à reculer et à en rester là. Huigar refuse immédiatement, car il ne veut que de la violence. Il charge Gozaru dans une tentative de le frapper, mais Gozaru esquive facilement. Huigar essaie de l'attaquer à nouveau, mais cette fois, Gozaru attrape son poing et dit à Huigar qu'il doit être plus prudent dans ses actions maintenant qu'il est le roi démon. Cela rend Huigar encore plus en colère, alors il continue de frapper Gozaru. Pendant ce temps, Ulimina confronte les généraux démons et leur demande pourquoi ils accepteraient d'attaquer un complexe avec Huigar. Les généraux lui disent tous qu'ils n'ont aucune intention de se battre, car ils sont littéralement venus ici pour se détendre, mais Fufin est totalement du côté de Huigar, alors elle tente d'attaquer Ulimina et se fait bondir dessus. Après que toutes les attaques de Huigar aient échoué à toucher, Gozaru sourit et active un sort qui réplique toutes les attaques que Huigar a lancées, mais cette fois, elles réussissent à toucher. Huigar réalise que le sort de Gozaru reflètera toutes ses attaques, mais comme cela ne l'empêche pas nécessairement d'être blessé, Huigar n'a qu'à réussir à le toucher proprement en premier. En frappant Gozaru, il se moque de lui pour être un tel pacifiste malgré tout le pouvoir qu'il a à sa disposition et même maintenant, il choisit toujours de défendre plutôt que de riposter. À ce moment-là, Gozaru en a assez, alors il attrape Huigar par le visage et utilise un sort qu'il espérait ne jamais utiliser à nouveau. Son sort scelle temporairement tout le démonion de Huigar, et sans démonion, il est à peine plus fort qu'un humain moyen. Huigar n'avait jamais entendu parler d'un tel sort, alors Gozaru explique qu'il l'a perfectionné afin de vaincre l'ancien roi démon et de s'emparer du trône des démons. Le sort était à l'origine développé par les humains, alors il a simplement terminé ce qu'ils avaient commencé. Huigar est indigné que Gozaru ose utiliser un sort humain contre lui, mais à ce moment-là, l'hôtesse et son équipe sortent des talismans spéciaux pour lier et capturer Huigar. Il en va de même pour le reste de ces démons, bien que Fufin semble apprécier la situation. L'hôtesse avait un sort de sécurité spécial intégré dans tous les yukatas qu'elle donne aux invités, donc comme le groupe de Huigar était jugé dangereux, elle utilise les yukatas pour les envoyer loin d'ici. Ulimina est surprise de la facilité avec laquelle ils se sont débarrassés d'eux, mais elle entend alors un bruit distinct venant d'en bas et découvre que Lys est en train de punir Blondie. Tsuya tente de s'excuser pour les erreurs de Blondie, car il ne savait pas que le joyau le transformerait en un monstre géant, mais Lys continue de le punir jusqu'à ce que Balirosa arrive et lui dise qu'elle doit partir, car Flio est sur le point d'utiliser sa magie pour réparer le complexe. Après que Flio ait réparé le bâtiment, les autres offrent leur aide pour tout remettre en état de marche, tandis que Blondie et Tsuya fuient le personnel du complexe. Blondie utilise une pelle magique pour s'échapper, mais il creuse accidentellement dans un trou d'eau et est emporté. De retour au complexe, l'hôtesse remercie Flio et son groupe pour leur aide, et bien qu'elle ne puisse pas leur offrir beaucoup en récompense, elle leur dit de profiter pleinement de leur séjour. Enfin, les distractions étant éliminées, Lys peut profiter de son bain. Une fois dedans, elle s'amuse beaucoup, bien qu'Ulimina soit hésitante à entrer à cause de sa peur de l'eau. Cependant, une fois qu'elle trouve le courage de se baigner, elle commence à apprécier également. Billery et Iya profitent aussi du bain, bien que Iya ne comprenne pas vraiment ce qui est si agréable à être entouré d'eau chaude. Blossom et Bellano sont aussi là, et ils veulent demander à Billery ce qu'elle faisait pendant tout le chaos. Billery ne sait pas comment répondre, alors Iya explique que les deux passaient du temps très intime ensemble. Billery, embarrassé, dit à Iya de ne pas le formuler de cette manière, mais sa réaction confirme aux autres que quelque chose de bizarre s'est passé. Flio et Gozaru sont dans le bain à côté,
et Flio est content de voir que les filles s'entendent bien. Il n'aurait jamais imaginé s'entendre si bien avec Gozaru. Gozaru est intéressé par Flio depuis le premier jour où ils se sont rencontrés, car Flio a eu le courage de rester calme face à son pouvoir. Avec toute la force que Flio possède, il choisit de ne pas utiliser son pouvoir pour des gains personnels, mais pour favoriser la paix entre humains et démons. Gozaru pense que s'ils unissaient leurs forces, ils pourraient peut-être mettre fin à la guerre une fois pour toutes. Cependant, Flio pense que Gozaru surestime ses capacités. Il est vrai que Flio a eu une chance incroyable en gagnant un pouvoir inimaginable, mais il n'y a toujours pas de sort pour empêcher les gens de se battre. Rien ne changera s'il compte uniquement sur la magie. Flio ne sait pas encore comment résoudre les problèmes de guerre, mais il a des amis en qui il a confiance maintenant, et il compte sur eux pour faire tout ce qu'il peut pour améliorer le monde. En entendant cela, Gozaru tend la main à Flio et offre son aide dans tous les plans que Flio pourra élaborer. Flio accepte volontiers. Un peu plus tard, tout le monde se réunit à l'intérieur où ils sont traités à un repas somptueux par l'hôtesse et son équipe. Un membre de l'équipe offre à Lys une tarte spéciale, connue pour fournir suffisamment d'énergie pour durer des heures. Lys remercie l'hôtesse pour son aide et, pendant que tout le monde mange, Balirosa s'approche de Gozaru. Gozaru est agréablement surpris puisque Balirosa ne l'a jamais approché volontairement auparavant. Il lui demande ce dont elle a besoin. Elle lui dit qu'elle est là pour le remercier pour ce qu'il a fait pendant le combat plus tôt dans la journée, car Lys lui a raconté comment il s'était assuré de protéger les humains. Il lui répond que ce n'est pas grand-chose, car il ne pouvait pas briser la promesse qu'il lui avait faite, mais le rapprochement de Gozaru avec Balirosa rend Ulimina jalouse. Tout le monde passe un bon moment pendant le dîner et, une fois que tout le monde est allé se coucher, Lys vient vérifier qu'ils dorment bien. Après s'être assuré que tout le monde dort, elle rejoint Flio, qui est assis et regarde le ciel. Maintenant qu'ils sont seuls, Flio demande à Lys ce qu'elle pense des humains en général. Elle n'y a jamais vraiment réfléchi, mais elle admet que, en surface, les humains semblent plus faibles que sa race. Cependant, après avoir passé beaucoup de temps avec des humains, elle comprend que la supériorité n'est pas déterminée uniquement par les exploits militaires. Par exemple, elle se souvient encore comment Balirosa l'a battue lors d'un concours de pâtisserie il y a quelque temps. Donc, même s'il est encore difficile de dire qu'elle aime la race humaine, elle ne les considère plus comme des ennemis. Cependant, elle demande à Flio pourquoi il lui pose soudainement cette question. Il répond qu'il voulait simplement savoir ce qu'elle en pense. La guerre entre les humains et les démons risque de s'aggraver, et si c'est le cas, Flio prévoit de protéger la ville pour que personne ne soit blessé. Il aimerait que Lys reste à ses côtés pour s'assurer qu'il ne va jamais trop loin, et s'il est avec elle, il est sûr de pouvoir s'en sortir sans faire d'erreur. Lys lui dit qu'elle restera toujours à ses côtés, peu importe où il va, surtout parce qu'ils doivent s'assurer que le monde sera un endroit sûr pour leur futur enfant. À partir de là, il passe aux choses sérieuses, et le lendemain matin, Lys est de très bonne humeur. Les autres réalisent ce qui a dû se passer et Iya est contrariée de ne pas avoir pu les observer pendant qu'ils le faisaient, car elle dormait. Une fois arrivé à la porte du complexe, Flio lève la main et dit qu'il est temps de rentrer. En utilisant un sort de téléportation, il rentre chez eux. Tout le monde reprend sa routine normale, Blossom est de retour dans les champs avec Bajou, et Bellano s'est présenté à sa classe, racontant comment elle était nulle en magie mais, grâce à son professeur, elle est maintenant capable de l'utiliser décemment et va travailler dur pour leur enseigner tout ce qu'elle a appris de Flio. Iya travaille également dur avec son jardinage magique, et Blossom est impressionné par la qualité des légumes qu'elles pourront vendre en ville plus tard. Gozaru est occupé à apprendre à fabriquer des armes avec Flio, mais Ulimina ne comprend pas l'intérêt, car ce n'est pas comme si Gozaru prévoyait d'ouvrir une boutique d'armes. Cependant, Gozaru y pense sérieusement, ce qui pousse Ulimina à essayer de le dissuader. À ce moment-là, Balirosa arrive et remercie Gozaru pour l'armure qu'il a fabriquée pour elle, car elle est parfaite. Le fait que Balirosa soit maintenant amicale avec Gozaru rend encore Ulimina jalouse, et elle commence à grogner contre Balirosa. Balirosa essaie de changer de sujet et mentionne que la princesse va être couronnée aujourd'hui, espérant que l'armée des démons n'attaquera pas et ne gâchera pas l'événement. Gozaru la rassure en disant que Yuigar ne pourra pas utiliser son démonion pendant un long moment puisque Gozaru l'a scellé, ce qui l'empêche de mener une attaque prochainement. À la capitale, la princesse Elisabeth est accueillie par son peuple après avoir été couronnée reine. Cependant, à l'intérieur du château, elle n'a pas réussi à retrouver son père. Elle pense qu'il a fui lorsqu'il a réalisé que toutes ses mauvaises actions seraient révélées. Bien qu'il soit son père, Elisabeth veut s'assurer qu'il soit puni pour tous ses méfaits. Elle ne veut pas gâcher la chance que Flio lui a donnée et elle jure de restructurer le royaume, quoi qu'il en coûte. Pendant ce temps, Blondie et Tsuya sont encore en fuite, se cachant dans un trou, ce qui n'est pas surprenant. À la tombée de la nuit, tout le monde chez Flio est appelé pour le dîner. Flio se remémore comment il est arrivé seul dans ce monde, mais qu'il a maintenant de bons amis et une femme aimante, et qu'il ne pourrait pas demander une vie plus heureuse.